Papa parfait béni, au fond de la salle, un homme au grand cœur. Que le Seigneur se souvienne toujours de vous. Amen. Que vous soyez bénis au-delà de vos attentes. Amen. Amen. Maman Nana bénie, celle que j'appelle affectueusement ma sœur de destinée. Alléluia. Alléluia. C'est une sœur que le Seigneur m'a donnée. Je ne suis plus seule. Maman Niclette, je l'ai connue que par téléphone, avant même que nous puissions nous rencontrer. Et hier, la rencontre a été exceptionnelle. Je me suis sentie à ses côtés comme si nous nous connaissions il y a très longtemps. Amen. Une personne, une très belle âme. Amen. Que le Seigneur te remplisse davantage. Amen. Elle est certainement une des meilleures rencontres que j'aurais faites pour cette année 2025. Amen. Je bénis Dieu pour tous les éminents serviteurs et servantes de Dieu présents dans la salle. Merci pour tous ceux qui se sont déplacés. Il y en a qui sont venus de très loin. Merci de nous honorer par votre présence. Amen. Je dis toujours, même au pays, sans vous, nous ne serons pas ici du haut de la chair. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'en vais clôturer ces moments de remerciement en pensant à une personne qui m'est très spéciale. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas venue seule. C'est une personne qui m'est très spéciale. Elle est très chère, cette personne. C'est un ami, c'est un compagnon de tous les jours, un partenaire de vie. Amen. Il n'est pas seulement mon mentor, mais je l'appelle aussi ma couverture. Amen. Amen. Car on ne peut pas entrer dans ce ministère sans avoir une couverture. Amen. Seul, c'est pas possible. Amen. Il est là au milieu de nous, mon très cher époux, le bishop Matola. Est-ce que vous Je viens te rappeler ce soir, bien-aimé, que Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Amen. L'amour qu'il a pour toi, bien-aimé, est sans limite. Amen. Oui, sans limite. Ce n'est pas en vain qu'il a sacrifié son seul et unique enfant. Ceux-là qui ont un seul enfant connaissent le prix d'un enfant unique. Dieu l'a sacrifié pour toi et moi. Amen. Ne doute jamais de son amour pour toi. Alléluia. Amen. Il a dit dans sa parole, si Dieu est avec nous, qui Personne. pourrait être contre nous? Amen. Personne. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je viens dire ce soir, ce n'est pas en vain qu'il nous a réunis en ce lieu. Je le crois, que quelque chose de grand va se passer en ce lieu. Alléluia. Je sais aussi que les choses ne sont pas faciles pour chacun de nous. Les choses ne sont pas faciles. Amen. Amen. Chacun de nous ici a des préoccupations. Nous traversons certainement des moments d'épreuve, des situations assez compliquées que seul Dieu peut nous aider à en sortir. Alléluia. Des situations, ça peut être dans le cadre personnel, ça peut être dans le cadre familial, et pourquoi pas dans le cadre patriotique. Alléluia. Quand je pense à ce qui se passe à Goma, quand je vois les images de la télé, sur Internet, tout ce que j'arrive à dire, c'est Seigneur, nous n'avons que toi. Nous ne comptons que sur toi. Amen. Oui, bien-aimés, ce n'est que lorsque nous nous reconnaissons faibles que la force de Dieu peut se déployer en nous. Alléluia. Amen. Oui, c'est par les moments de faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici au pied de Jésus. Amen. Et je dis que personne ne peut venir à Jésus en continuant à compter sur ses propres efforts. Venir à Jésus et continuer à croire que je peux faire telle chose avec mes propres efforts, avec ma propre intelligence, c'est échouer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se manifeste dans la vie de ceux-là qui ont la capacité de reconnaître leur faiblesse. Amen. Quand tu arrives au point où tu ne peux plus, tu le reconnais, là, le Seigneur se lève et agit en ta faveur. Amen. Amen. Il faut dire qu'il y a des situations dans la vie qui nécessitent l'intervention d'une autorité suprême. Amen. Pour que ces situations prennent fin définitivement. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous emmène ce soir auprès de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons
méditer la parole de Dieu dans le livre d'Esther. Une très courte exhortation. Question pour nous de prendre conscience de pourquoi nous sommes là. Afin que nous puissions bien prier. Esther 8, nous allons lire deux versets, le verset 3 et le verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Esther, j'ai lu ce passage, je me suis dit, waouh! Dis avec moi, waouh! 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 Il est merveilleux notre Seigneur. Amen. Pour un résumé bref, cette histoire nous emmène, si nous pouvons revenir vers le chapitre 3 de Haman. Nous connaissons qui était Haman. Alléluia. Amen. Il était très proche du roi, le favori du roi Cyrus. Il était un homme élevé en dignité, mais cet homme avait un problème avec les Juifs. Il a eu un problème avec tous les Juifs à cause d'un homme, Mardoché, parce que ce dernier craignait Dieu. Et il avait refusé de se prosterner devant lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, le seul fait que tu sois fidèle à Dieu te crée des ennemis. Amen. Est-ce que tu sais ça? Yes. Le seul fait que tu sois loyal à ton Dieu, le seul fait de marcher dans la sanctification, le seul fait d'obéir à ton Père céleste, fait de toi une cible pour beaucoup de détracteurs. Mais ce soir, nous sommes au pied de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 7, quand nous méditons la parole de Dieu, nous voyons qu'Aman, dans le chapitre 7, a été dénoncé de tous ses faux complots. Et il a même été mis à mort. Mais quelque chose est demeuré. Quelque chose a persisté. Les dites de mort qu'il avait écrites contre les enfants, contre les Juifs. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un, peut-être assurément, dans votre lignée, par les aïeux, les arrière-grands-pères, les parents peut-être, qui sait, a eu à prononcer une parole de malédiction sur ta vie. Et des fois, cette personne est partie à longtemps. À son vivant, on l'accusait, disant que c'est lui le sorcier de la famille. Certainement, quand il va mourir, toutes ces mauvaises choses vont disparaître. Amen. Amen. Mais vous constaterez que dans plusieurs familles, même quand le gourou est tombé, les choses continuent. Parce qu'ils avaient déclaré des paroles. Ils avaient écrit des ordonnances. Ils avaient établi des lois dans le monde des ténèbres qui continuent à vous proclamer. Et c'est ce qu'ont vécu les enfants, les Juifs ici, dans le chapitre 8 de Esther. Et Esther, cette femme que j'aime beaucoup, j'aime bien lire ce livre d'Esther parce qu'elle m'inspire beaucoup. Esther s'est dit, elle a compris ce mystère. Elle a dit, bien qu'Aman soit parti, ce dernier a laissé un édit de mort. Et cet édit continua à peser sur le peuple juif. Sans oublier que Esther elle-même, la reine, était juive. Donc, cette loi, malgré qu'elle soit reine, pesait aussi contre elle. Amen. Amen. Voilà comment Esther, dans le chapitre 8, au verset 3, vient au pied du roi. Ici, on parle du roi Assyrus, pas comme son époux, mais comme le roi, une personne supérieure. Et je vais ouvrir une parenthèse. Quand quelqu'un prononce une parole de malédiction contre toi, il n'y a qu'une personne supérieure à cette dernière pour révoquer cette parole. Alléluia. Amen. Esther le savait. C'est vrai qu'Aman, à son vivant, était élevé en dignité, mais le roi restait supérieur à Aman. Amen. Il est allé au pied de celui qui était supérieur à sa personne, qui avait écrit l'édit de mort contre eux, pour que ce dernier puisse révoquer. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole qu'elle est venue se jeter aux pieds du roi. Elle est venue supplier le roi pour que le roi puisse empêcher les effets de cet édit. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime le plus dans ce chapitre, c'est la réponse du roi. Le roi dit, il leur dit à Esther et à Mardoché, écrivez ce qui vous plaira. Oh! Amen. Alléluia. Chèque blanc. Chèque blanc. Oh! Amen. Amen. Chèque blanc. Il dit, écrivez ce qui vous plaira. Amen.
il ne s'est pas arrêté là. Il dit, écrivez cela au nom du roi. Yes. Et scellez-le avec l'anneau du roi. Il ajoute que ce qui est écrit au nom du roi et scellé par l'anneau du roi ne peut être révoqué. Amen. N'est-ce pas que tu as Jésus dans ton cœur? Amen. Qui est Jésus pour toi? Le roi des rois. Le roi des rois. Aman était inférieur au roi Assyrus. Le roi Assyrus est inférieur à notre Jésus. Amen. Si le roi Assyrus, un humain, a pu révoquer ce que un autre humain avait eu à faire, à plus forte raison, le roi des rois. Amen. Amen. À plus forte raison, le Seigneur des seigneurs. Amen. À plus forte raison, le Dieu des dieux. Amen. Oui, parce que sur cette terre des vivants, il y a des dieux. Des dieux. Il y en a qui s'appellent des dieux. Ils ont des mains mais qui ne touchent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des pieds, ils partent nulle part. Amen. Mais notre Dieu, le vrai, les oreilles qui entendent et la bouche qui parle. Alléluia. Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth te parle. Il te parle. Comme le roi Assyrus s'était adressé à Mardoché et à Esther. Il leur a dit, écrivez cette fois-ci en mon nom. Amen. Jésus te dit ce soir, quel que soit tout ce qui s'est passé, il s'est passé des choses. Tu as participé à beaucoup d'événements. Tu as été à des croisades, à des séminaires. Tu as jeûné, tu as prié. Aujourd'hui, chef blanc. Amen. Yes. Qu'est-ce que tu veux changer dans ton vie? Amen. On est au pied de Jésus. Amen. On est au pied du roi de rois. Amen. Est-ce que tu es conscient de ça? Yes. Chef blanc. Yes. Je vois dans les yeux spirituels des feuilles vierges remis à chacun d'entre nous. Jésus-Christ te dit, écris ce qui te plaira. Écris ce que tu veux qui puisse arriver dans ta vie. Amen. Non seulement tu vas écrire ce que tu veux, mais tu vas aussi effacer, annuler ce que tes ancêtres, ce que tes ennemis avaient proclamé sur toi. Amen. Alléluia. Jésus te donne l'occasion de changer de direction. Il te donne une opportunité. Bien-aimé, ta vie, comment est-ce que tu la trouves? Si elle te plaît comme elle est, gloire soit rendue à Dieu. Mais si elle ne te plaît pas, tu as l'occasion ce soir de la changer. Amen. Jésus-Christ te dit, le roi des rois te dit, écris ce qui te plaira. Amen. Et cette fois-ci, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne l'écris pas au nom de ton oncle. N'écris même pas ça à ton propre nom. Ne l'écris pas au nom du président de la République. Ne l'écris pas au nom de votre chef de famille. Mais écris ce qui te plaira. Au nom de Jésus. Et il ne s'est pas arrêté là. Je vais continuer à te dire, écris cela en mon nom. Et à la fin, dis avec moi à la fin, tu vas sceller cela. C'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons cette grâce. Yes. Tu vas écrire. Du wirst schreiben. Et tu vas sceller cela. Und du wirst es Au festigen. nom de Jésus. Mit dem Namen von Il Jesus. représente pour nous un sceau. Le cachet des cachets. Das ist ein Stempel, Le visa des visas. der Visum. La puissance du sang de Jésus. Die Macht des Rien ne Blutes. peut résister à cela. Amen. Nichts wird dir löschen. Qu'est-ce que tu vas améliorer dans ta vie? Was wirst du machen im Leben? Qu'est-ce qui te fatigue aujourd'hui? Was macht dich heute müde? Qu'est-ce que tu souhaiterais Was wünschst du? voir transformer, changer, renouveler, remodeler? Erneuert. Tu le connais. Du weißt es. En dehors de Dieu, Vor dem tu es la meilleure personne qui connaît ta situation. Du bist Yes. derjenige, der seine Situation besser Qu'est-ce kennt. que tu veux changer dans ta vie? Was möchtest du an ihm ändern? Change-moi. Amen. Change ta vie.
Suche dein Leben. Écris une nouvelle histoire. Schreib Amen. Geschichte. Dieu te donne l'opportunité ce soir. Der Herr gibt dir jetzt die Et à la Möglichkeit. fin, tu le scelleras. Und am Ende wirst du Avec le es sang de Jésus. mit dem Blut des Le Herrn. sang de Jésus. Amen. Qui nous a donné accès au royaume céleste. Amen. Le sang de Jésus. Yes. Qui nous a fait le privilège d'être aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Amen. Ce sang est puissant. Das ist Et Amen. rien ne peut le résister. Nichts kann dagegen Je aufstehen. t'invite ce soir, bien-aimé, Ich lade euch ein, dass euch erinnert. à arracher cette grâce, Nehmt euch à diese saisir Gnade. cette opportunité Nehmt diese Möglichkeit an. d'écrire une nouvelle histoire. Schreibt eine neue Geschichte Que auf. Dieu te bénisse. Amen.